Tu compares ta vie aux autres et tu te sens en retard. Tu vois quelqu'un de ton âge ou même plus jeune qui a déjà fondé une entreprise, acheté une maison, trouvé l'amour de sa vie, obtenu le diplôme dont tu rêves encore. Et quelque chose en toi se contracte. Une petite voix dans ta tête chuchote. Et moi? Pourquoi pas moi? Est-ce que je suis en train de rater quelque chose? Tu regardes autour de toi. Tes amis semblent avancer. Ta famille te pose des questions. Ces questions qui font mal sans qu'on le veuille vraiment. Et toi, tu en es où? Tu fais quoi maintenant? Tu as un projet et chaque réponse que tu donnes semble insuffisante. Chaque explication semble une excuse. Chaque jour qui passe sans progression visible ressemble à une défaite supplémentaire dans une course dont tu n'as jamais vraiment choisi les règles. Arrête tout, respire et écoute-moi. Ce que tu ressens est réel. Cette douleur est réelle. Mais la conclusion à laquelle tu as abouti, que tu es en retard, cette conclusion-là est fausse. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Le mensonge de la ligne du temps social. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à penser notre vie en termes de jalons temporels. À 18 ans, tu passes le baccalauréat. À 22 ans, tu obtiens ton diplôme. À 25 ans, tu as un emploi stable. À 28 ans, tu es en couple sérieux. À 30 ans, tu achètes un appartement. À 35 ans, tu as des enfants. À 40 ans, tu as une carrière épanouissante. Ce calendrier, tu le connais. On t'en a parlé, directement ou indirectement, depuis ton enfance. Les publicités te le montrent. Les films le glorifient. Les réseaux sociaux le transforment en concours permanent. Mais voici la question que personne ne te pose jamais. Qui a décidé de ces dates? Qui a fixé ces échéances? Et surtout, qui a dit que cette ligne du temps était valable pour toi? La société t'a donné un calendrier. Mais ce calendrier n'a pas été écrit pour toi. Becky Amotisand, il a été écrit pour une époque différente, pour des gens différents, dans un monde différent. Un monde où les carrières duraient 40 ans dans la même entreprise, où les rôles étaient prédéfinis selon le genre, la classe sociale, la région du monde où l'on naissait. Ce monde-là n'existe plus. Et pourtant, nous continuons à nous juger selon ces critères obsolètes. Le piège des réseaux sociaux. Puis est arrivé quelque chose qui a tout amplifié. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Des plateformes conçues, littéralement conçues, pour te montrer les meilleurs moments de la vie des autres. Personne ne poste sa vraie vie sur Instagram. Personne ne partage sa dépression du dimanche soir, ses factures impayées, ses nuits sans sommeil, ses doutes, ses échecs cuisants, ses relations qui s'effondrent. Non, on poste les vacances, on poste la promotion, on poste la bague de fiançailles, on poste le bébé qui naît. Et toi, assis dans ton salon, tu compares ta vie entière avec tout ce qu'elle contient de complexe, de douloureux, de non résolu, avec les highlights d'une autre vie, avec le meilleur de chez eux. Tu te bats en dessous de ta catégorie. Tu compares tes coulisses à leur scène. C'est une comparaison radicalement injuste. Et malgré ça, tu la fais chaque jour. Et tu en souffres chaque jour. La réalité derrière les façades, laisse-moi te raconter quelque chose. La personne que tu admires le plus en ce moment, celle qui semble avoir tout réussi, tout au bon moment, cette personne a elle aussi une vie intérieure que tu ne vois pas. Elle a ses propres comparaisons. Elle aussi regarde quelqu'un d'autre et se demande pourquoi elle n'est pas encore là où cet autre est. Elle aussi a des peurs, des regrets, des nuits où elle n'arrive pas à trouver le sens de tout ça. Le succès visible ne protège pas de la souffrance invisible. L'argent ne supprime pas l'anxiété. Le mariage ne garantit pas le bonheur. Le diplôme ne donne pas la direction. Chaque être humain sur cette planète, sans exception, navigue sa propre tempête intérieure. Tu ne vois que ce qu'ils choisissent de te montrer, et ils ne voient que ce que tu choisis de leur montrer. La nature ne connaît pas le retard. Observe la nature un instant. L'arbre qui devient grand ne se compare pas aux arbres qui l'entourent. Il n'accélère pas sa croissance parce qu'un autre est plus haut. Il ne ralentit pas parce qu'un autre est plus petit. Il pousse selon ses propres conditions, la qualité du sol, la lumière qu'il reçoit, la pluie qui tombe, les saisons qui passent. Un séquoia peut vivre 3000 ans. Est-ce qu'il est en retard parce qu'il ne fleurit pas en une saison? Un bonsaï est magnifique, précisément parce qu'il grandit lentement. Avec intention, avec soin. Sa lenteur n'est pas un défaut. C'est ce qui lui donne sa beauté, sa densité, sa force. Certaines choses précieuses prennent du temps. Et c'est précisément leur valeur.
Pourquoi appliquerions-nous à nos vies humaines, infiniment complexes, infiniment riches, une logique de vitesse industrielle? Pourquoi traiterions-nous notre croissance personnelle comme une ligne de production à optimiser? Des vies qui ont commencé tard. L'histoire regorge de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires à des âges que notre société considérerait comme tardifs. Des personnes dont le parcours chaotique, non linéaire, rempli de détours, a fini par mener à quelque chose d'authentiquement magnifique. Pense à tous ceux qui ont découvert leur vraie vocation après 40 ans. À ceux qui ont recommencé à zéro après un divorce, une faillite, une maladie, une perte. À ceux qui ont traversé des années de doute, d'errance, de silence, et qui ont émergé avec une clarté et une profondeur que les autres n'avaient pas. Le chemin le plus long n'est pas le chemin perdu. Parfois, c'est le chemin le plus riche. Parfois, c'est précisément les détours qui t'apportent l'essentiel, la résilience, la connaissance de toi-même, la profondeur de caractère. Chaque expérience que tu vis, même les plus douloureuses, est un enseignement. Rien n'est perdu, rien n'est un retard, tout est une formation. Le mythe du chemin linéaire. Nous aimons imaginer que les grandes vies ont suivi un chemin droit et clair, que le succès s'est construit étape par étape, logiquement, proprement. Mais la réalité est presque toujours beaucoup plus désordonnée. Les grandes carrières sont ponctuées de revirements. Les grandes histoires d'amour sont précédées de ruptures douloureuses. Les grandes réussites sont bâties sur des échecs cuisants. Aucune belle vie n'a été construite en ligne droite. Et si tu regardes honnêtement ta propre vie, même avec tous ces chaos, ces ratages, ces faux départs, tu trouveras un fil invisible mais tenace. Une logique que tu ne pouvais pas voir au moment où tu la vivais, mais que tu peux commencer à distinguer avec un peu de recul. Ce fil, c'est toi, c'est ton chemin, il n'appartient qu'à toi. Comparer ta vie à une autre, l'erreur fondamentale. Imaginons deux graines. La première est une graine de pissenlit, la seconde est une graine de chêne. On les plante le même jour dans le même jardin. 3 semaines plus tard, le pissenlit est déjà fleuri. Le chêne n'a pas encore percé la surface du sol. Est-ce que le chêne est en retard? Est-ce qu'il devrait s'inspirer du pissenlit pour accélérer? Non, parce qu'ils ne sont pas la même chose. Ils n'ont pas le même destin. Ils n'ont pas la même nature. Ils ne grandissent pas selon les mêmes règles. Toi non plus, tu n'es pas la même graine que les autres. Tu as ton propre ADN, tes propres conditions de croissance, ton propre calendrier intérieur. Et comparer ta croissance à celle d'un autre, c'est exactement aussi absurde que de comparer un chêne à un pissenlit. Ce que tu as déjà traversé. Prends un moment, un vrai moment. Arrête de regarder devant toi et regarde derrière toi. Pas avec honte, pas avec regret, avec honnêteté et avec respect pour toi-même. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Les nuits difficiles dont tu pensais ne pas sortir et dont tu es sorti. Les périodes sombres qui semblaient sans fin et qui ont eu une fin. Les doutes qui te paralysaient et que tu as appris à vivre. Les peurs que tu as affrontées. Même en tremblant, tu es encore là. Tu continues d'avancer. Et ça, juste ça, c'est déjà un accomplissement immense que tu minimises chaque jour parce que tu regardes trop vers les autres et pas assez vers toi-même. La force dont tu as besoin pour continuer, tu l'as déjà. Regarde comment tu as survécu jusqu'ici. Les leçons cachées dans les détours. Chaque fois que la vie t'a semblé faire un détour, une rupture, un échec, une période de doute, un projet qui ne s'est pas concrétisé, il y avait quelque chose à apprendre, quelque chose que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. La rupture qui t'a brisé le cœur t'a aussi appris ce que tu voulais vraiment dans une relation. L'emploi que tu as perdu t'a peut-être poussé vers quelque chose de plus aligné avec qui tu es vraiment. L'échec que tu regretteras t'a enseigné une humilité, une résilience, une profondeur que le succès facile n'aurait jamais pu te donner. Les détours ne sont pas des pertes de temps. Ce sont des couloirs d'apprentissage, des passages obligés vers une version plus complète, plus authentique, plus profonde de toi-même. Ce que avancer à son rythme signifie vraiment. Avancer à son rythme, ça ne veut pas dire rester immobile. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que les choses arrivent. Ça ne veut pas dire justifier la procrastination ou éviter l'effort. Avancer à son rythme, ça veut dire faire confiance à ta propre intelligence du timing. C'est reconnaître que certaines décisions ne peuvent être prises qu'une fois que tu es prêt, vraiment prêt à les prendre. Que certaines portes ne peuvent s'ouvrir qu'une fois que tu as acquis ce qu'il
fallait acquérir pour les franchir. C'est aussi reconnaître que la précipitation peut détruire ce qu'une avance lente aurait construit solidement. Qu'une maison bâtie sur des fondations profondes résiste mieux qu'une maison construite en urgence. La profondeur prend du temps. Et ce qui est profond dure, les 3 grandes illusions du retard. Il y a 3 illusions qui alimentent ce sentiment d'être en retard. Et une fois que tu les vois clairement, elles perdent une grande partie de leur pouvoir sur toi. Première illusion, que les autres avancent vraiment vite. La réalité, tu ne vois que leur succès visible. Leurs difficultés invisibles sont au moins aussi grandes que les tiennes. Deuxième illusion, qu'il existe un timing parfait. La réalité, le timing parfait n'existe pas. Il n'y a que le timing réel, celui dans lequel tu te trouves et ce que tu en fais. Troisième illusion, que le retard est permanent. La réalité, le chemin n'est jamais fermé. Tant que tu respires, tant que tu te lèves le matin, il y a quelque chose qui peut changer. Il y a une prochaine étape, il y a une prochaine chance. Témoignages imaginaires. Des voix qui auraient pu être les tiennes. Imagine quelqu'un qui a 35 ans, reprend des études après 10 ans, dans un emploi qui ne lui correspondait pas. Tout le monde autour d'elle lui dit qu'il est trop tard. Elle n'écoute pas. Elle termine ses études à 39 ans. Elle exerce le métier de ses rêves jusqu'à 70 ans. 31 ans de passion, contre 10 ans de résignation. Imagine un homme qui trouve son grand amour à 52 ans, après 2 mariages difficiles. Il ne savait pas encore, à 30 ans, à 40 ans, que la rencontre de sa vie n'était pas encore arrivée. Mais elle est arrivée, au bon moment pour eux deux. Imagine une femme qui commence à peindre à 60 ans, alors qu'elle n'a jamais tenu un pinceau de sa vie. Elle expose à 67 ans. Elle vend ses tableaux dans le monde entier. La vie ne lui a pas dit qu'il était trop tard. C'est elle qui a choisi d'écouter la vie plutôt que la peur. Ces histoires existent, en abondance, dans chaque culture, dans chaque génération. Elles ne font juste pas les titres des journaux, parce que notre culture est obsédée par la jeunesse et la rapidité. Mais elles existent, et elles comptent. Ton timing n'est pas mauvais. Il est divin. Laisse ces mots entrer. Vraiment. Ne les lis pas en passant. Ne les écoute pas comme un slogan. Accueille-les comme une vérité que tu as besoin d'entendre depuis longtemps. Ton timing n'est pas mauvais. Il est divin. Je ne dis pas que tout ce que tu as vécu était prédestiné. Je ne dis pas que ta souffrance avait un but caché que tu n'es pas capable de voir. Je ne dis pas que l'univers a un plan parfait pour toi, tracé d'avance dans les étoiles. Je dis quelque chose de beaucoup plus concret. Je dis que le chemin que tu as parcouru, avec toutes ses aspérités, ses erreurs, ses tournants inattendus, ce chemin t'a amené exactement là où tu es maintenant. Et là où tu es maintenant, c'est le seul endroit depuis lequel tu peux faire ce que tu vas faire ensuite. L'architecture invisible de ta vie. Tu ne peux pas voir l'architecture complète de ta vie depuis là où tu es. Personne ne le peut. Tu ne peux voir que le fragment dans lequel tu te trouves. Et depuis ce fragment, tout peut sembler désordonné, incomplet, chaotique. Mais imagine que tu puisses prendre de la hauteur, que tu puisses voir l'ensemble. Pas seulement le moment présent, mais la trajectoire complète, passé et à venir. Depuis cette hauteur, tu verrais peut-être quelque chose d'étonnant. Que chaque pièce était à sa place. Que chaque expérience douloureuse t'a forgé quelque chose d'essentiel. Que chaque détour t'a conduit vers quelque chose que le chemin direct ne t'aurait pas donné. Tu ne peux pas voir ça maintenant. C'est normal. La vie se vit en avant. Mais elle se comprend en arrière. Fais confiance à la cohérence que tu ne vois pas encore. Ce que le retard t'a donné, et si au lieu de pleurer ce que le retard t'a pris, tu te demandais ce qu'il t'a donné? Le retard t'a donné du temps. Du temps pour mûrir, pour comprendre, pour te connaître mieux. Le retard t'a protégé de décisions que tu aurais peut-être prises trop vite, avec trop peu de sagesse. Le retard t'a offert des expériences que les gens qui avancent vite n'ont pas eu le temps de vivre. La lenteur a ses cadeaux, la patience a ses fruits. L'attente, quand elle est active, quand elle est apprenante, quand elle est consciente, n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans une version de toi-même qui sera plus solide, plus claire, plus alignée. La liberté de ton propre rythme. Imagine un instant ce que ce serait de vivre sans cette obsession du retard, sans regarder constamment autour de toi pour mesurer ta progression par rapport à celle des autres, sans cette anxiété permanente d'être à la bonne case au bon moment.
Imagine ce que tu pourrais faire si tu utilisais toute l'énergie que tu dépenses à te comparer, à t'angoisser, à te dévaloriser. Si tu utilisais toute cette énergie à te consacrer à ce qui compte pour toi, à apprendre, à créer, à aimer, à construire, pas sur le rythme des autres, mais sur le tien. Tu sais ce qui se passe quand quelqu'un arrête de se comparer aux autres et commence vraiment à vivre. Il ou elle devient magnétique, parce que l'authenticité est magnétique, parce que quelqu'un qui avance avec intention, dans son propre rythme, sans se soucier de l'opinion de la galerie, cette personne-là rayonne. La comparaison est le vol du bonheur. La liberté commence quand tu choisis de t'appartenir. Une lettre à ton futur toi. Imagine que tu pourrais écrire une lettre à la version de toi qui est dans 10 ans. Une version qui a traversé ce que tu traverses maintenant. Qui a continué malgré le doute. Qui a avancé malgré la peur. Qui a refusé de se laisser définir par un calendrier qui n'était pas le sien. Cette version de toi dans 10 ans te remerciera. Pas de t'être précipité. Pas d'avoir fait comme les autres. Elle te remerciera d'avoir tenu, d'avoir continué, d'avoir eu la sagesse et le courage, de respecter ton propre rythme dans un monde qui t'en demandait un autre. Ce futur toi sait ce que tu ne sais pas encore, que tout ce que tu vis maintenant avait un sens, que la période de doute était une période de formation, que la période de silence était une période d'écoute intérieure, que la période qui semblait vide était en réalité une période d'accumulation invisible. Ce que tu traverses maintenant construit celui ou celle que tu seras demain. Ne l'interromps pas. Ce que je te demande, je ne te demande pas de tout changer du jour au lendemain. Je ne te demande pas de courir plus vite, d'en faire plus, d'effacer les doutes d'un coup. Je te demande une seule chose aujourd'hui. Je te demande de considérer, ne serait-ce qu'une seconde, que tu n'es peut-être pas en retard, que ta vie a peut-être son propre rythme, sa propre logique, sa propre beauté, et que ce rythme, au lieu de le combattre, tu pourrais commencer à l'honorer. Mais tu n'as pas à avoir tout résolu pour avancer. Tu as juste à faire le prochain pas. Les actions du retour. Voici ce que je t'invite à faire dès aujourd'hui. Non pas pour rattraper un retard imaginaire, mais pour recommencer à t'appartenir. Premièrement, prends une feuille de papier et écris 3 choses que tu as accomplies au cours des 3 dernières années, pas des choses spectaculaires, des vraies choses. Des choses qui ont compté pour toi. Reconnais-les, honore-les. Deuxièmement, identifie une comparaison que tu fais régulièrement, une personne, un parcours, un idéal, et décide consciemment de t'en désabonner. Pas avec colère, avec douceur, en te disant « ce chemin est le sien, mon chemin est le mien ». Troisièmement, choisis une chose, une seule, vers laquelle tu veux avancer dans les prochains jours. Pas de plan à 5 ans, pas de révolution totale. Une chose, un pas. Aujourd'hui, la conclusion finale. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu es en train de vivre ta vie, avec tout ce que ça implique d'imparfait, de complexe, de non linéaire, de magnifiquement humain. Le chemin que tu parcours est le tien. Il n'appartient qu'à toi. Il n'a pas à ressembler à celui des autres. Il n'a pas à suivre les règles du calendrier social. Il n'a pas à être approuvé, validé, compris par qui que ce soit d'autre que toi. Et ce chemin, avec tout ce qu'il contient de chaotique et de douloureux, ce chemin mène quelque part. Il te mène vers toi, vers une version de toi qui est plus vraie, plus profonde, plus toi-même que si tu avais simplement suivi les cases dans l'ordre. Continue d'avancer, à ton rythme, à ta manière. C'est là que se trouve ta grandeur. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu es exactement là où ton chemin t'a conduit. Et ce chemin est bon. Maintenant, avance. La vie n'a pas de retard. Elle a des saisons. Tu n'as pas raté le train. Tu prends le bon, au bon moment pour toi. Ce n'est pas parce qu'un chemin est long qu'il est perdu. Certaines personnes mettent du temps à trouver leur voie. Ces personnes-là la suivent jusqu'au bout. Le rythme de ta vie n'est pas un défaut. C'est ta signature. Chaque grande construction nécessite de profondes fondations. Donne-toi le temps de les poser. La comparaison est une guerre que tu te déclares à toi-même. Ce que tu construis lentement, tu le construis solidement. Avancer lentement, c'est toujours avancer. Ton histoire n'est pas terminée. Le meilleur chapitre n'a peut-être pas encore été écrit. Tu te sens en retard dans ta vie? Regarde autour de toi et tu compares. Cette comparaison est un mensonge. Développement court. La vie n'a pas de calendrier universel.
Chaque chemin est unique. Ce que tu vis maintenant te prépare pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Les détours ne sont pas des pertes de temps. Ce sont des couloirs de formation. Climax, ton timing n'est pas mauvais. Il est divin. Continue d'avancer à ton rythme. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois. Chaque vie a sa propre temporalité, sa propre logique, sa propre beauté. Et le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un qui souffre de se sentir en retard, c'est de lui montrer que ce sentiment, bien que réel, repose sur une prémisse fausse. Il n'y a pas de retard, il n'y a que ton chemin. Et ton chemin est bon. Que cette vidéo trouve ceux qui en ont besoin et qu'elle les aide à avancer. La culture de l'urgence, d'où vient-elle? Pour comprendre pourquoi tant d'entre nous souffrons de ce sentiment d'être en retard, il faut remonter aux racines culturelles et historiques de notre obsession collective pour la vitesse et la performance. La révolution industrielle du 19e siècle a transformé fondamentalement notre rapport au temps. Avant cette révolution, le temps était cyclique. Il suivait les saisons, les cycles de la nature, les rythmes agricoles. Les gens vivaient selon un temps organique, naturel, lié à leur environnement. Puis sont arrivées les usines, et avec elles, une nouvelle conception du temps. Le temps linéaire, mesurable, productif. Chaque heure devait produire quelque chose. Chaque journée devait être optimisée. Le temps non productif était du temps gaspillé. Le retard dans la production était une faute. Cette mentalité industrielle, nous l'avons transplantée dans nos vies personnelles. Nous sommes devenus les managers de notre propre existence, obsédés par les KPI de la vie, diplômes obtenus, salaires atteints, jalons franchis dans les délais impartis. Et puis, avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, dans les années 2000 et 2010, cette culture de l'urgence s'est encore accélérée. Désormais, nous ne nous comparons plus seulement à nos voisins ou à nos collègues. Nous nous comparons à des millions de personnes dans le monde entier, en temps réel, 24 heures sur 24. C'est un changement radical dans l'histoire de l'humanité. Aucune génération avant la nôtre n'a eu à gérer cette pression de comparaison à une telle échelle. Nous faisons face à quelque chose de fondamentalement nouveau, avec des cerveaux évolutionnaires qui n'ont pas été conçus pour ça. La psychologie de la comparaison sociale, Leon Festinger, psychologue américain, a développé dans les années 1950 la théorie de la comparaison sociale. Selon lui, les êtres humains ont un besoin inné de s'évaluer, et pour s'évaluer, ils se comparent aux autres. C'est un mécanisme fondamental, universel, et dans une certaine mesure utile. La comparaison sociale a servi notre espèce pendant des centaines de milliers d'années. Elle nous permettait de savoir si nous étions à la hauteur dans notre groupe, si nous avions les compétences nécessaires pour survivre, si nous étions dans une position sociale viable. Mais ce mécanisme, conçu pour des groupes de quelques dizaines d'individus dans des contextes de survie, est aujourd'hui activé en permanence face à des millions de profils soigneusement filtrés. Le résultat? Une suractivation permanente de notre système d'alerte qui nous dit en continu que nous ne sommes pas à la hauteur. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une inadaptation contextuelle. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il se compare, mais dans un environnement pour lequel il n'a pas été conçu. Comprendre ça ne résout pas tout, mais ça change quelque chose. Ça transforme la comparaison d'un défaut moral en un mécanisme naturel qu'on peut apprendre à réguler. Et la première étape pour réguler quelque chose, c'est de le comprendre. Le paradoxe de la réussite visible. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans notre rapport collectif à la réussite. Nous admirons ceux qui réussissent vite, qui percent jeunes, qui accumulent les succès dès leur plus jeune âge. Et pourtant, si nous regardons attentivement les vies de ces personnes, nous découvrons souvent quelque chose d'inattendu. La réussite précoce et la réussite durable sont deux choses très différentes. Beaucoup de ceux qui réussissent très jeunes, dans le show business, dans les startups, dans les sports, connaissent des trajectoires chaotiques, des effondrements brutaux, des crises d'identité profondes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore développé les ressources intérieures, la maturité émotionnelle, la clarté de valeur, la résilience, nécessaires pour gérer le succès et ses exigences. À l'inverse, ceux qui construisent leur succès plus lentement, après avoir traversé des épreuves, accumulé de l'expérience
développer une compréhension profonde d'eux-mêmes. Ces personnes-là ont souvent des trajectoires plus stables, plus durables, plus riches. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un pattern suffisamment fréquent pour mériter qu'on s'y arrête. La lenteur peut être une forme de solidité. Le temps peut être une forme d'investissement. Les différentes dimensions du temps personnel. Notre vie se déroule simultanément sur plusieurs dimensions temporelles et il est important de les distinguer pour cesser de tout ramener à une seule mesure. Il y a le temps chronologique, l'âge, les années, les dates. C'est le temps que nos sociétés obsessionnelles, avec les calendriers, utilisent pour mesurer notre progression. C'est le temps des anniversaires qui font peur, des dates limites qui angoissent, des jalons manqués qui culpabilisent. Il y a le temps psychologique, la maturité intérieure, la profondeur émotionnelle, la clarté de qui l'on est. Ce temps-là ne se mesure pas en années. Certaines personnes sont psychologiquement très matures à 20 ans. D'autres continuent à grandir intérieurement à 60 ans. Et les deux sont également valables, également beaux. Il y a le temps narratif, le moment où l'on peut donner un sens à ce qu'on a vécu. Ce temps-là peut arriver bien après les événements eux-mêmes. On peut traverser quelque chose sans le comprendre pendant des années. Puis un jour, une conversation, un livre, une expérience, et soudain tout s'éclaire. La signification arrive à son propre rythme. Il y a enfin le temps relationnel, le moment où l'on rencontre les bonnes personnes, où l'on tisse les liens qui comptent. Ce temps-là ne se commande pas, il se reconnaît quand il arrive. Quand tu penses à ton retard, tu penses presque exclusivement au temps chronologique. Mais ta vie, dans toute sa richesse et sa complexité, se vit sur toutes ces dimensions à la fois. Et sur ces autres dimensions, tu n'es peut-être pas en retard du tout. Ce que les cultures non occidentales nous enseignent, notre obsession du timing et de l'urgence est, en grande partie, un phénomène culturel occidental. D'autres cultures dans le monde ont développé des rapports au temps profondément différents et souvent plus sains. Dans de nombreuses cultures africaines, la notion du temps communautaire prime sur la linéarité individuelle. Ce qui compte, c'est la qualité de la présence, la richesse des relations, la participation à la vie collective, pas le nombre de jalons franchis avant un certain âge. Dans certaines traditions bouddhistes et taoïstes asiatiques, la notion d'impermanence invite à ne pas s'accrocher à l'idée d'un timing fixe. Arrive quand les conditions sont réunies. La sagesse consiste à créer les conditions, pas à forcer le moment. Dans de nombreuses cultures latino-américaines et méditerranéennes, le temps est vécu de manière plus circulaire, plus flexible, plus humaine. La capacité à profiter du moment présent, à célébrer ce qui est là, est valorisée au moins autant que la productivité future. Ces perspectives ne sont pas meilleures ou pires que la nôtre. Elles sont différentes, et leur différence est instructive. Elle nous montre que notre rapport au temps et au timing n'est pas universel. C'est un choix culturel. Et comme tout choix culturel, il peut être remis en question, nuancé, enrichi. Le droit à une vie non linéaire. Il y a quelque chose de révolutionnaire. Oui, révolutionnaire, dans le fait de revendiquer le droit à une vie non linéaire dans un monde qui ne valorise que la progression droite et rapide. Revendiquer ce droit, c'est dire « ma vie peut avoir des chapitres ». Des retraites avant des avancées, des périodes de silence avant des éclosions, des années qui ressemblent à du vide et qui sont en réalité des années de préparation souterraine comme les racines d'un arbre qu'on ne voit pas mais qui creusent profond. Ce droit à la non-linéarité, ce n'est pas le droit à la paresse ou à l'abandon, c'est le droit à l'authenticité, le droit de vivre ta vie selon ta propre logique intérieure plutôt que selon les scripts imposés de l'extérieur. Et ce droit, tu ne le demandes à personne, tu te l'accordes, toi-même, maintenant. L'acceptation comme point de départ, il y a une distinction importante à faire entre l'acceptation et la résignation. Accepter là où tu en es, ce n'est pas capituler. Ce n'est pas dire « c'est comme ça, tant pis ». C'est reconnaître honnêtement ta réalité présente comme le seul point de départ possible pour avancer. Tu ne peux pas avancer depuis un endroit où tu refuses d'être. Tu ne peux pas construire sur un sol que tu nies. Tu ne peux pas utiliser des ressources que tu refuses de reconnaître, comme les tiennes. L'acceptation dit « je suis ici, c'est de là que je pars, et je peux avancer depuis ici ». Ce n'est pas une résignation, c'est un enracinement. Et c'est depuis l'enracinement que naît le mouvement véritable. Refuser là où tu en es, te battre contre ta réalité, honte de ton parcours, mépriser ton propre chemin, c'est
dépenser une énergie immense pour rester en place. Parce qu'on ne peut pas vraiment avancer quand on est en guerre contre soi-même. L'acceptation n'est pas la fin du voyage. C'est le vrai commencement. 5 méditations pour se libérer du sentiment de retard. Ces méditations courtes peuvent être pratiquées au quotidien, le matin ou le soir, pour progressivement reprogrammer la façon dont tu te rapportes au temps et à ton propre rythme. Méditation 1, la gratitude du chemin parcouru. Ferme les yeux, respire profondément 3 fois. Puis demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris cette année que je ne savais pas l'année dernière? Pas forcément en termes de connaissances académiques ou professionnelles. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Sur les autres? Sur la vie? Laisse les réponses venir sans les forcer. Remercie chaque enseignement, même ceux qui ont été douloureux. Méditation 2. Le lâcher-prise de la comparaison. Identifie une personne à laquelle tu te compares régulièrement. Visualise-la clairement dans ton esprit. Puis dis intérieurement, ton chemin est le tien. Je te libère de ma comparaison et je me libère de la tienne. Nous sommes 2 personnes différentes, sur 2 chemins différents, avec 2 destinations différentes. Répète jusqu'à sentir un allègement. Méditation 3. La vision du futur sage. Imagine une version future de toi, dans 10-20 ans. Une version qui a traversé ce que tu traverses maintenant, qui a continué malgré les doutes, qui a fait confiance à son propre rythme. Cette version de toi regarde en arrière vers le moment présent. Que voit-elle? Que te dirait-elle? Laisse cette sagesse future t'atteindre maintenant. Méditation 4. L'instant suffisant. Prends un moment pour te dire « En ce moment précis, je suis suffisant. Je n'ai pas besoin d'être plus avancé, plus accompli, plus quelque chose. En ce moment précis, tel que je suis suffisant. » Cette affirmation ne nie pas tes ambitions ou ton désir de grandir. Elle affirme simplement que tu n'as pas besoin de te disqualifier du présent pour mériter un futur meilleur. Méditation 5. La confiance au processus. Rappelle-toi d'une fois dans ta vie où tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait sur le moment et où tu as compris plus tard que ça avait eu un sens. Peut-être une rupture qui t'a libéré pour quelque chose de mieux. Peut-être un échec qui t'a redirigé vers ce que tu fais maintenant. Rappelle-toi de ce moment et dis-toi que ce qui se passe aujourd'hui porte peut-être aussi en lui un sens que tu ne vois pas encore. Exercice concret pour ancrer le message. Au-delà de la méditation, voici des exercices concrets qui peuvent t'aider à intégrer cette nouvelle façon de te rapporter au temps et à ton parcours. Exercice 1. La lettre à soi de 5 ans en arrière. Écris une lettre à la version de toi qui existait il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas encore? Qu'est-ce qu'elle avait peur de ne jamais trouver et que tu as trouvé? Qu'est-ce qu'elle méritait d'entendre que tu peux maintenant lui dire? Cet exercice te montre concrètement combien tu as grandi, même si tu ne le ressens pas. Exercice 2. L'inventaire des non-linéarités. Fais la liste de tous les moments de ta vie où tu as pris un chemin inattendu, un détour, un recommencement. Pour chacun, note qu'est-ce que ça t'a apporté que le chemin droit ne t'aurait pas apporté. Tu seras peut-être surpris par la richesse de ce que tes détours t'ont offert. Exercice 3. Le désabonnement conscient. Pendant une semaine, chaque fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un d'autre, note-le dans un carnet, sans jugement. Juste qui, quoi, pourquoi. À la fin de la semaine, regarde la liste. Tu verras des patterns. Et voir ces patterns, c'est déjà commencer à s'en libérer. Exercice 4. La définition personnelle du succès. Prends une page blanche et réponds à cette question. Si personne ne pouvait voir ma vie, si je ne pouvais rien partager et rien montrer, qu'est-ce que je considérerais comme une belle vie? Qu'est-ce qui compterait vraiment? Ces réponses sont tes vraies valeurs. Et c'est sur elles, pas sur le regard des autres, que tu peux construire ton propre calendrier. Ce que tu peux commencer maintenant, quel que soit le point où tu en es dans ta vie, quel que soit ton âge, ta situation, le nombre de fois où tu as l'impression d'avoir raté quelque chose. Il y a toujours quelque chose que tu peux commencer maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, avec ce que tu as, depuis là où tu es. Peut-être que ce quelque chose est minuscule, une phrase écrite, un message envoyé, un pas fait, une habitude commencée, un regard porté sur ta vie, avec un peu plus de bienveillance. Ces petites choses ne semblent rien de l'extérieur, mais elles s'accumulent, elles s'additionnent.
elles créent une direction. Et la direction, c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à voir les choses différemment. Commence maintenant. Commence petit, mais commence.